Comment faire des contenus efficaces dans ton écosystème web en créant donc des articles, des vidéos et des newsletters. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les contenus doivent effectivement apporter de la valeur, mais c'est pour toi l'occasion justement de présenter ta thématique, ce que tu proposes, te présenter toi, présenter le why, c'est-à-dire pourquoi tu le fais, ton histoire, etc. Mais pour être efficace et pour augmenter ta créativité, il y a une méthodologie simple, alors que beaucoup utilisent, mais si ce n'est pas ton cas parce que tu ne le savais pas ou tu n'as pas encore vu de vidéo ou lu d'article sur ce sujet, je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. C'est-à-dire que le principe, c'est quand tu vas écrire un article sur un sujet X ou Y, tu vas tout simplement en faire une vidéo. Et de cette vidéo, tu vas en faire une newsletter. Donc ta newsletter sera un résumé de ton article. Tu ne dois pas poster ton article sous forme de newsletter dans un email que tu vas envoyer. C'est complètement improductif et ça va être même trop long. Ce qu'il faut que tu prennes dans ton article, c'est les points clés, c'est-à-dire les titres de tes chapitres, pour les reproduire dans ta newsletter et les développer de manière beaucoup plus synthétique. Et de cette manière-là, tu vois qu'avec un seul sujet, tu vas pouvoir réaliser 3 contenus sur ton écosystème web. Et après, rien ne t'empêche de faire les mêmes contenus, enfin les contenus avec le même sujet sur tes réseaux sociaux, à savoir Instagram, Threads ou X, d'accord? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur Instagram, l'avantage, c'est que quand tu fais un contenu, tu peux alors c'est un peu manuel, hein, tu peux l'envoyer directement sur X ou sur Threads et ça te permet comme ça de démultiplier ta visibilité. Mais bon, après, tu peux aussi automatiser le tout, notamment sur ta page Facebook. Je parle bien d'une page Facebook et pas d'un compte personnel Facebook. Il faut que ce soit une page dédiée à ton business en ligne. Et à partir de là, tu vas pouvoir automatiser donc la parution de tes articles directement sur ta page et tes vidéos YouTube sur également ta page Facebook. Après, si tu as des outils comme Make ou autres, tu vas pouvoir là aussi automatiser tous tes contenus pour les envoyer sur les différents supports que tu auras ciblés. Mais bon, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que au départ, tu peux optimiser ton temps en traitant un même sujet, mais sous plusieurs formes, c'est-à-dire un article, une vidéo et une newsletter. Et de cette manière-là, plus tu vas faire ça, et paradoxalement, plus ça va te donner d'idées d'articles. Parce que tu vas, en faisant une synthèse, par exemple, de ton article sous forme de newsletter, tu vas dire, est-ce que je ne devrais pas parler plutôt de ce chapitre-là, l'aborder de cette manière-là? Et ça va te donner des nouvelles idées, de nouvelles approches, de nouveaux angles pour traiter ce même sujet. Et là, il y a une méthode très simple. Il faut que tu aies un cahier constamment sous la main. Et moi, je te préconise un petit cahier, un petit carnet sur lequel tu vas noter justement l'idée. Et comme ça, quand tu vas revenir sur ton cahier, tu vas t'apercevoir que tu auras des dizaines et des dizaines d'idées d'articles qui vont traiter parfois du même sujet, mais avec une approche différente et un angle différent, qui va donc compléter la valeur que tu auras apportée en concevant des contenus sur ce même sujet auparavant. Donc voilà, je voulais te parler de ça parce que souvent on parle de productivité, mais moi, ce que j'aime bien dans la productivité, c'est l'efficience. C'est-à-dire l'efficience, ça veut dire concentrer ton énergie pour être le plus productif possible, donc en mieux la gérant justement. Et de cette manière, tu vas pouvoir produire beaucoup plus de contenu. Et qu'est-ce qui va en résulter? C'est que tu vas voir apparaître tes résultats beaucoup plus rapidement. Parce que tu passeras moins de temps à faire des listes et des listes de sujets. Et comme ça, tu vas être beaucoup plus performant et productif. Et tu vas plus rapidement générer du trafic sur ton écosystème web, puisque c'est ça l'objectif que tu dois quand même garder en tête. Voilà, je voulais te parler de ce sujet parce que
Il n'a pas l'air évident comme ça, mais en fait, il est très simple. Et de ce que je vois à peu près sur YouTube ou même sur les blogs, cette, cette idée-là de réutiliser un même sujet pour traiter plusieurs contenus, enfin plusieurs formats de contenu, on ne le voit pas tant que ça. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut, pense à la petite cloche si tu veux être prévenu des nouveaux contenus que je publie sur ma chaîne, et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.